j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que commerciale dans une société japonaise, Canon, bien connue, et j'ai évolué pendant à peu près une dizaine d'années entre Lille donc, et Paris. Et je vous explique ça parce qu'en fait, de commercial, ensuite, je suis devenue styliste pendant aussi à peu près une petite dizaine d'années. Et maintenant, je suis coach. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous choisissez un métier, en général, vous le choisissez parce que vous avez quelque chose à faire évoluer en vous-même, que soit vous en avez conscience, soit pas. La plupart des gens n'en ont pas conscience. Moi, personnellement, j'ai été commerciale parce que je devais absolument travailler sur ma valeur personnelle. De là, je suis devenue styliste parce que j'avais vraiment envie d'embellir la vie des gens. Et maintenant, donc, je me suis rendu compte quand j'étais dans ma boutique à leur créer des vêtements, je passais plus de temps à discuter avec eux de leurs problématiques existentielles plutôt que de leurs vêtements. Et de là m'est venue donc l'opportunité de rencontrer une coach qui m'a coachée pour moi-même et j'ai suivi une formation. Voilà, donc je suis coach maintenant depuis 7 ans. J'ai eu aussi l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui connaissait très bien la loi d'attraction. Et quand j'ai découvert cette philosophie de vie ou cette manière de voir la vie, ça a vraiment complètement transformé la mienne. Et depuis, j'étudie. Donc ça fait depuis 7 ans maintenant que j'étudie la loi d'attraction. Donc j'étudie dans les livres, dans les vidéos, dans tout ce qu'on peut trouver. J'étudie aussi auprès de mes clients parce que je passe donc mon temps à les écouter, à essayer de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et c'est très très intéressant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui reviennent en permanence pour tout le monde de la même façon. Donc voilà, donc il y a des explications à tout et je me suis spécialisée donc dans la loi d'attraction. Entre-temps, j'ai aussi découvert la loi de l'équilibre, qui est une autre loi aussi qui régit notre vie. Et j'ai aussi donc découvert, disons que ça c'est plus moi qui ai découvert ça par mes études. Donc je n'ai rien lu là-dessus et je vous expliquerai en quoi ça consiste. C'est la loi de l'échange. Voilà. Donc, en fait, ma vie a vraiment changé grâce à ces lois et elle s'est vraiment améliorée. En fait, je suis un peu devenue comme une magicienne de la vie, c'est-à-dire que je demande et j'obtiens. Et c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Donc maintenant, je suis coach. Alors, sur ma carte de visite, c'est noté coach d'hommes et de femmes d'exception parce qu'en fait, vous êtes tous uniques. Chaque personne est unique. Et c'est vraiment un plaisir de faire prendre conscience aux gens de leur être, de qui ils sont à l'intérieur d'eux, de les révéler à eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je marque les hommes et femmes d'exception, parce qu'on est tous exceptionnels. Et je viens de lancer un club privé qui s'appelle Momentum Le Cercle, dans lequel donc, je donne cette conférence, dans le cadre duquel je donne cette conférence aujourd'hui. C'est parce que justement j'ai mis en place une certaine philosophie de vie, un certain mode de vie, je dirais un art de vivre, et j'ai vraiment envie de le diffuser. J'ai envie de faire participer le plus de monde possible à cette manière de fonctionner dans la vie qui est fabuleuse en fait. Donc Momentum Le Cercle existe depuis fin mai maintenant. Donc j'ai fait une soirée de lancement. Là c'est la première conférence que j'organise. Donc ça y est, c'est lancé. Et je souhaite vraiment une longue vie à Momentum. Alors, donc pourquoi êtes-vous là? En fait, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont inscrites, qui viennent de m'envoyer un petit texto, je ne peux pas venir, c'est pas possible. Il y a d'autres personnes qui ne pensaient pas venir, qui viennent quand même. Donc, en fait, déjà à ce niveau-là, la loi d'attraction, de toute façon, a fonctionné. Il y a des personnes qui sont là, qui ne me connaissent pas, qui ne savent peut-être même pas très bien de quoi je vais discuter. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la soirée que vous étiez venu pour quelque chose de très particulier. C'est pour ça que je vous ai déjà demandé de noter, vous, à votre avis, pourquoi êtes-vous là. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la soirée, vous allez comprendre autrement pourquoi vous êtes là. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous donner envie d'aller voir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que le monde est parfait. C'est-à-dire que même si parfois vous avez des soucis, vous êtes dans des situations incompréhensibles, en fait, tout est parfait. Ce qu'il vous arrive, il y a une raison, et c'est vous qui l'avez même amené dans votre vie. On récolte toujours ce qu'on sème. Les 2 principes de base qu'il va falloir vraiment retenir, je vous le dis au début, comme ça, s'il doit rester une chose de cette soirée, c'est que les lois universelles, ce que je vais vous expliquer, c'est pas
un effet de mode, c'est pas une philosophie New Age, c'est pas tout d'un coup les Américains, parce qu'il y a beaucoup de livres, de documents qui viennent des États-Unis. Ce sont pas eux qui ont créé ça. Ça existe depuis toujours. Et ça existe pour tout le monde. C'est-à-dire que je dirais même que vous soyez, donc nous les humains, que vous soyez même les animaux, même le monde, tout fonctionne avec la loi de l'attraction, la loi de l'équilibre. La loi de l'échange, je ne dirais pas, puisque je vous dis, c'est moi qui l'ai mise en place, qui l'ai analysée comme ça. Et dès que vous sortez de votre zone de confort, en fait, ces lois, tout de suite, se mettent en route. D'accord ? C'est-à-dire qu'à la rigueur, si vous êtes dans une vie complètement monotone, vous ne vous rendez pas forcément compte, justement, que ces lois influencent votre vie. Par contre, à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous décidez quelque chose de nouveau, vous voulez changer quelque chose, vous voulez arrêter, vous voulez n'importe, à partir de ce moment-là, hop, les lois se mettent en route. Donc, c'est deux choses importantes à vous dire. C'est pour ça que c'est important de les connaître. C'est pour ça qu'on devrait pratiquement les enseigner à l'école, d'ailleurs. Je vais reprendre quelques petites notions de physique quantique. Je vous rassure, c'est des petites notions. On ne va pas trop partir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, tout est énergie. C'est-à-dire que quand vous pensez avoir un corps physique et de la matière, en fait, ce n'est que de l'énergie. Pourquoi ? Parce que la base de toute matière est un atome. Un atome, c'est fait de quoi ? D'un noyau et de petits électrons qui tournent autour. Le noyau, c'est la masse la plus importante de l'atome. Par contre, le volume est fait par les électrons qui tournent autour. Et en fait, ces électrons, c'est tout autour de ces électrons se forme tout un courant d'énergie. Au départ, on pensait que c'était du vide. Non, c'est pas du vide, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous, quand vous pensez toucher quelque chose de dur, en fait, vous touchez de l'énergie. Quand vous pensez être assis sur une chaise de matière, c'est de l'énergie. Donc ça, c'est le premier concept à vraiment intégrer pour comprendre la loi de l'attraction. C'est-à-dire, tout est énergie dans l'univers. C'est-à-dire que la Terre elle-même est de l'énergie. Tout ce qui nous entoure, c'est fait d'énergie. D'accord ? Donc même nous, humains, de toute façon. Ça, c'est un premier concept. En plus, il faut savoir qu'en physique quantique, ils ont fait des expériences et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était les expériences avec les photons. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez voir toutes les explications sur Internet. C'est les expériences du photon de Jung. Et en fait, ils se sont rendus compte, en faisant passer des photons à travers des fentes, ils déduisaient certains résultats. Ils ont analysé certains résultats, donc, et en plus, quand ils ont mis un observateur, le résultat a été complètement différent. D'accord ? C'est-à-dire qu'au départ, ils projetaient des photons à travers deux fentes. Et au départ, ils avaient tout un enchaînement en fait, de lumière qui était projetée. Et quand ils ont voulu comprendre comment ça se fait qu'au lieu d'avoir deux fentes projetées, ils avaient comme ça tout un faisceau, ils ont mis un observateur. Et en mettant un observateur, il y a eu vraiment deux fentes de projetées. Donc ils se sont rendus compte en fait que l'observateur a une influence sur ce qui se passe. D'accord ? Donc première chose, tout est énergie. Deuxième chose, on a une influence. À partir du moment où on regarde quelque chose, on influence le résultat de ce qui se passe. Donc, si vous réfléchissez, à chaque fois que vous regardez quelque chose dans votre vie, quoi que ce soit, au final, en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous influencez ce qui se passe dans la vie. Donc, à vous de voir si vous le regardez de façon positive ou négative. On reviendra là-dessus. Alors, qui sommes-nous ? Nous, humains. Donc, on va revenir là, j'étais partie un peu dans des explications scientifiques. On va revenir à nous. En fait, on pourrait nous décomposer, en fait, un peu comme ce carrosse, avec un cocher et un cheval. On pourrait dire que le cheval, en fait, est notre corps émotionnel, donc qui mène, en fait, il a une énorme influence. Nos émotions ont énormément d'influence sur notre destinée. Ensuite, on a notre mental qui est comme le cocher, c'est-à-dire qui mène vraiment la danse. Donc le mental est très fort. Vous voyez qu'il est très puissant, puisque un carrosse comme ça, sans cocher, malheureusement, ça serait vraiment la pagaille. Ensuite, vous avez le carrosse lui-même, donc qui est le physique. Et le physique, en fait, est important aussi, parce qu'il suffit qu'il casse une roue ou n'importe, et puis vous êtes obligé de vous arrêter en route. Donc ça, c'est notamment quand vous avez une maladie.
Et à l'intérieur, le moi. Alors le moi, ça peut être votre esprit. Le moi, ça peut être votre moi profond, comme certaines personnes disent. Ça peut être le moi divin, ça peut être la source, ça peut être... Vous l'appelez comme vous voulez. Mais disons que moi, je l'ai appelé, en fait, toute votre partie spirituelle. Donc c'est votre partie subtile. Donc c'est pareil, un corps physique avec un mental et des émotions, mais qui n'a pas développé son esprit, en fait, il ne peut pas aller non plus très très loin, puisqu'au final, il n'y a plus personne qui donne une direction ou qui propose une direction ou une destination. Donc ces 4 parties, en fait, sont très importantes à retenir, parce que vous allez voir, au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment faire pour que justement, en fait, tout cet attelage aille dans la direction que vous voulez. Parce qu'actuellement, je suis presque sûre que la moitié des personnes de l'assistance, en fait, sont dans les hauts et les bas. Tout d'un coup, une roue qui casse. Tout d'un coup, le cocher fait partir à l'opposé, fait faire demi-tour ou des choses comme ça. Donc, sachez en fait qu'il y a moyen, en essayant de bien comprendre comment fonctionnent ces 4 parties de vous-même, il y a moyen de bien mener votre vie. Il faut savoir que nos pensées, à chaque fois que l'on pense, on crée des émotions. Vous pensez à quelque chose, immédiatement, ça vous crée une émotion. Vous pensez à un bon moment que vous venez de passer, hop, vous avez une émotion positive, vous êtes bien. Vous pensez à un problème que vous avez dans votre vie, hop, ça vous crée tout de suite une émotion négative. D'accord ? Ensuite, chaque émotion, en fait, émet des vibrations. Donc à partir du moment où vous avez par exemple une pensée de joie, vous êtes tout content, vous vous souvenez hier soir, vous êtes amusé, la vie était belle, hop, vous émettez une vibration en fait. Cette émotion crée une vibration. Donc vous êtes comme un émetteur radio. Si vous voulez une image, vous êtes comme un émetteur radio et vous êtes sans cesse en train d'envoyer des messages, envoyer des vibrations. En fait, nous sommes dans un monde de dualité, nous avons 2 types d'émotions. En fait, il en existe que 2 types. Il existe soit les émotions positives, qui sont des émotions d'amour, qui sont des émotions d'énergie de vie, soit les vibrations négatives sont la peur. Et tout ce qui se rattache à la peur. Quand vous êtes en colère, c'est de la peur. Quand vous êtes jaloux, c'est de la peur. Quand vous êtes triste, c'est de la peur. D'accord ? Donc on n'a que 2 types d'émotions. Donc soit vous êtes bien, hop, vous êtes dans les émotions de vie et d'amour, soit vous n'êtes pas bien, et là vous êtes dans les peurs. Donc c'est là où intervient la loi d'attraction. La loi d'attraction explique que tout ce qui se ressemble s'attire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une émotion négative, donc vous émettez des vibrations négatives, à partir de ce moment-là, c'est ce que vous attirez à vous dans votre vie. Vous attirez du négatif. Et là, même ceux qui ne connaissent pas la loi d'attraction, je suis sûre qu'ils sont d'accord. Réfléchissez, à partir du moment où vous avez une bonne nouvelle, vous en avez 2, 3 qui s'enchaînent dans votre vie. À partir du moment où vous avez des mauvaises nouvelles, on dit jamais 203, c'est simplement l'effet de la loi d'attraction. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. D'accord ? Donc l'idée, c'est, à partir du moment, malheureusement, où vous avez une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe ? Hop, vous baissez en vibration. Vous baissez en vibration, vous commencez à attirer des choses qui vous font encore plus baisser en vibration. D'accord ? Par contre, dès que vous êtes en vibration élevée, à partir de ce moment-là, vous attirez que des belles choses dans votre vie. Et c'est à peu près ce qui m'arrive. Même si j'ai aussi des petites surprises. Heureusement, sinon je m'embêterais. Voilà, je suis donc le seul et unique créateur de ma vie. Ça, il faut le savoir. C'est que c'est vous qui avez créé votre vie, puisque comme je viens de vous expliquer, c'est vous qui avez envoyé des messages radio à chaque instant. C'est comme si vous étiez un émetteur radio et vous émettez en permanence du hard rock. Ça veut dire que vous allez attirer en permanence à vous des personnes qui aiment le hard rock. Donc, un certain type de personnes, un certain type d'événements. Si vous préférez, vous êtes peut-être plus dans une énergie plus positive, on va dire. C'est pas que j'aime pas le hard rock, mais bon, je pense pas que ce soit quelque chose, une musique très constructive. Donc, si par exemple vous passez en énergie, vous décidez d'émettre plutôt de la valse, vous allez attirer des événements, des personnes qui sont en rapport avec la valse.
Si vous mettez de l'électro, si vous mettez du jazz, enfin voilà. Eh bien, en fait, vous êtes pareil. Depuis votre naissance, vous émettez des messages et vous attirez à vous toutes sortes d'événements en rapport avec les messages que vous émettez. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Et je transforme selon mon regard. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction aussi de ce que vous... de votre naissance, de votre état d'être, à partir de ce moment-là, on va dire que vous êtes quelqu'un de très optimiste. Depuis votre naissance, vous avez beaucoup de joie, beaucoup de bons événements. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans votre vie, vous allez le regarder de façon positive. Donc, vous allez à chaque fois transformer chaque chose en positif. D'ailleurs, vous devez déjà le voir. Ça arrive d'avoir une nouvelle. Quelqu'un va vous dire, mais c'est une catastrophe. Et puis vous allez dire, non, mais pour finir, regarde, il y a quand même... Ça, au final, c'est bien ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc, c'est vraiment votre interprétation et votre regard sur les choses qui vous permet, en fait, d'obtenir ce que vous voulez. Donc, si on résume... En fait, on est en permanence dans la dualité. C'est-à-dire qu'on a en permanence, d'un côté, cette énergie, je dirais, la force sombre, j'avais Maître Yoda avant, donc le côté sombre, en fait, qui est là, avec nos peurs, toute notre colère et voilà notre vécu qu'on a du mal à digérer. Et de l'autre côté, en fait, il y a cette énergie d'amour qui, elle, par contre, nous porte. Et on est complètement tiraillé. Si vous regardez votre vie, il y a des moments où vous êtes dans l'amour, il y a des moments où vous êtes complètement raplapla. Bon, ce qui est normal puisqu'on vit dans la dualité. Donc a priori, on est rentré dans l'ère du Verseau. Donc qui dit ère du Verseau, dire normalement atténuer cette dualité. Jusqu'à présent, je ne connais personne qui a réussi. Si vous y arrivez, vous me prévenez. Mais même avec beaucoup de travail, même les personnes pleines d'amour, si on prend comme exemple Mère Teresa ou tous ces gens-là, au final, c'était des gens qui étaient quand même dans la dualité, parce que si vous captez le moteur qui les a poussés à aller faire tout ça, c'était pas que de belles choses. Alors, comme moi, je ne vais pas trop m'étendre vraiment sur le sujet de la loi d'attraction, parce que je préfère passer dans le côté plus pratique qui va vraiment vous concerner, plutôt que de faire de la grande théorie. Le meilleur ouvrage que je connais, c'est la loi d'attraction de X, Géry et Esther X. Si jamais voilà, vous voulez vraiment en savoir plus, le livre est facile à lire, il est très intéressant et il va vraiment bien vous expliquer dans la vie de tous les jours comment comprendre cette loi de l'attraction. Alors, je vais venir maintenant à la loi de l'équilibre. Donc la loi de l'équilibre, en fait, son grand principe, c'est que la nature recherche toujours l'équilibre. Quand vous regardez, vous bougez un verre d'eau, ça bouge un moment et ça se repose. Si vous avez une montagne, un arbre qui commence à pousser sur une montagne, il va se redresser. La nature recherche tout le temps l'équilibre. Donc c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, en fait, il y a une part de vous qui veut tout le temps retrouver l'équilibre. Et notamment vos peurs, en fait. Parce que l'humain a très peur du changement, et ça c'est dicté par le mental. Donc à partir de ce moment-là, vous avez toute une part de vous, dès que vous changez quelque chose, il y a votre mental qui arrive à fond et qui essaye de rectifier pour vous faire revenir au milieu. D'accord ? Et dans ces cas-là, on part dans la réaction. Donc voilà, vous êtes sur votre chemin, soit vous allez toujours tout droit, vous ne changez rien à votre vie, mais ça, c'est presque impossible, parce que même si vous ne voulez pas changer, il y a des choses de l'extérieur qui vous arrivent, qui vous obligent à changer, d'accord ? Que ce soit un événement, une émotion, que ce soit une maladie ou n'importe. Et donc, plutôt que d'aller tout droit, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on va prendre le cas, vous décidez de partir vers du meilleur. Vous dites, tiens, je change de travail, je vais prendre un métier qui me passionne, d'accord ? Mais forcément, en fait, vous avez tout de suite une réaction, votre mental, lui, a peur. Donc, il vous entraîne forcément à l'opposé. Donc, à chaque fois, si vous regardez dans votre vie, à chaque fois que vous essayez d'aller vers du meilleur, il y a tout de suite une réaction négative. Vous décidez, par exemple, de faire des économies. Vous dites, bon, allez, j'en ai marre d'être à découvert à la banque, je fais des économies. Vous pouvez être sûr que vous avez tout de suite une facture qui arrive pour vous... Justement, en fait, une réaction. D'accord ? Pour vous prouver, attention, pas trop vite. Vous décidez de faire un régime alimentaire, vous êtes sûr que le premier jour, vous mourrez de faim. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller dans le frigo.
D'accord? Et ça, c'est toujours comme ça. À chaque fois que vous décidez de changer quelque chose, hop, il y a une partie de vous qui part en réaction. Vous avez été en couple avec un certain type de personne, vous pouvez être sûr que la personne suivante, ça sera l'opposé. Mais ça ne sera pas celle du milieu, malheureusement, qui est la bonne pour vous. C'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que votre mental ne veut pas que ça change. Donc à chaque fois que ça change, tout de suite, il enclenche une réaction à l'opposé. À partir du moment où vous le savez, ça ne pose plus de problème. Ça veut dire que vous savez qu'à chaque fois que vous décidez de partir vers du bon, il y aura une réaction. Attendez-vous et sachez la gérer. D'accord ? Alors, par contre, là aussi, si vous voulez... Alors là, j'ai vraiment résumé, parce que sinon, vous pouvez lire les livres de Transurfing. Il y a 5 tomes. Donc, vous voyez, je viens de vous les résumer en 10 minutes. Mais voilà, la loi de l'équilibre, en fait, est bien expliquée par Vadim Zeland dans son livre Transurfing. Je ne suis pas sûre qu'il ait sorti le 5e. Mais en tout cas, de façon sûre, il y a 4 tomes. Et en fait, donc, la dernière loi, c'est la loi de l'échange. Alors ça, comme je vous ai dit, là, il n'y a pas de livre parce que c'est moi qui ai trouvé ça. À force de coacher les gens, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne respectaient pas le principe du donner et du recevoir. Nous sommes dans une société judéo-chrétienne. On nous a dit qu'il fallait absolument donner, qu'il fallait s'occuper des petits malheureux, qu'il fallait toujours partager. Et en fait, ça fait que les gens ne savent plus recevoir. Ils ne savent plus non plus donner. Donc quand vous regardez, moi j'aime beaucoup m'inspirer de la nature, puisqu'en fait la nature, elle ne nous a pas attendus pour se développer et pour évoluer. Et quand vous regardez dans la nature, c'est un peu le petit dessin que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il pleut, l'eau nous sert, repasse dans la nappe phréatique, s'en va jusque dans la mer, et de la mer s'évapore et revient, toujours recrée des nuages, et il repleut, et toujours comme ça. D'accord ? Donc en fait, on est dans l'échange. La pluie sert, arrose, nettoie, nous donne aussi de l'eau, bien évidemment. À partir de là, part dans la nappe phréatique et après, ça fait tout le temps comme ça un cercle. Si vous regardez les fruits, c'est pareil. Un arbre, c'est pareil. Ça donne des fruits. Les fruits nourrissent les animaux, nous nourrissent et donnent aussi des graines. Et on replante les graines pour refaire des arbres et toujours des cycles comme ça. Nous, l'homme, si vous regardez comment on pille la planète, en fait, on prend, mais on ne rend pas grand-chose. Hein. Donc, c'est vrai que, heureusement que la planète est costaud, parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude de prendre sans donner. En fait, c'est important de respecter cet équilibre, et c'est important de le respecter en vous. C'est-à-dire, apprenez à recevoir et apprenez à donner. Alors, il y a des grands principes aussi avec lesquels je ne suis pas d'accord, où on dit qu'il faut absolument donner si vous voulez recevoir. C'est faux. Parce que si vous donnez pour recevoir, vous ne recevrez pas parce que vous êtes dans l'attente. Donc, ce n'est pas plus juste. L'idée, c'est de savoir pourquoi, comment donner, et de la même façon, c'est d'accepter de recevoir. Parce que si vous stoppez cette loi de l'équilibre, qu'est-ce qui se passe ? Bon, en fait, votre vie, c'est ça. Hein. En gros, c'est un désert. Vous êtes constamment dans le manque. Or, je vous ai dit au début, tout est parfait. C'est-à-dire, il y a de tout partout. À partir du moment où vous manquez de quelque chose, c'est que vous ne savez pas le recevoir. Vous manquez d'argent, c'est que vous ne savez pas le recevoir. Il y a de l'argent partout, énormément. Vous manquez d'amour, c'est que vous ne savez pas le recevoir. Il y a de l'amour partout. Vous manquez de travail, de temps, il y a du temps. Le temps, c'est une notion qui est complètement aléatoire. D'accord ? Ensuite, le problème, c'est que quand vous donnez trop, ou vous recevez trop, vous coupez aussi l'énergie. Puisqu'en fait, il y a une énergie qui s'installe. C'est un fluide. D'accord ? C'est comme si vous aviez plein d'argent en banque et que vous le stoppiez. En fait, au final, maintenant, en plus encore plus flagrant qu'avant, vous perdez de l'argent parce que vous avez stoppé l'énergie. L'argent, en l'occurrence, c'est fait pour circuler. D'accord ? Donc, vous coupez l'énergie. Quand vous donnez trop, vous coupez. Parce qu'en fait, vous donnez, vous ne recevez rien. Et vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Donc, il est indispensable de recevoir pour pouvoir donner. Des personnes me disent « Ah, mais moi, je donne beaucoup d'amour. » Et quand je leur demande « Mais est-ce que vous en avez pour vous de l'amour ?» Ils n'en ont pas. Donc, comment pouvez-vous donner de l'amour si vous-même, vous n'en avez pas ? Donc, vous ne savez pas recevoir et vous ne pensez qu'à donner. Donc, ça, c'est ultra judéo-chrétien.
Et ça, je peux vous dire que dans mes coachings, c'est vrai que je m'en sers énormément de ces principes-là, parce que les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont une problématique, et souvent elles ont une problématique parce que justement, elles ne respectent pas ça. Donc, il faut apprendre à donner et à recevoir. À dire merci, à complimenter, des choses toutes simples. Alors, par rapport à tous ces principes, pourquoi n'avez-vous pas la vie rêvée? Par exemple, quand j'ai commencé à étudier la loi d'attraction, j'ai trouvé ça fabuleux. Moi, j'étais très pessimiste, hein. J'étais ultra fataliste. Et quand je dis ça, mes amis me disent « Ah, c'est pas possible ». Je dis « Si, c'est possible ». J'étais vraiment voilà, quelqu'un de triste, je critiquais tout, et il n'y avait jamais rien qui marchait. Et en fait, donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Bon, pourquoi pas, je vais essayer ». Et ça a marché, mais du tonnerre. C'est-à-dire que je me suis mis en position ultra positive, tout va bien se passer et tout. Donc, waouh, c'est parti en flèche. Puis, je vous ai expliqué, loi de l'équilibre, c'est retombé. Et je connais beaucoup de personnes dans mon cas. Alors moi, ça va parce que je suis quand même restée assez les pieds sur terre. J'ai toujours mon côté un peu tristouné là qui est resté. Par contre, j'ai eu des gens qui sont complètement partis et qui malheureusement n'ont toujours pas atterri. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines règles, certains principes à respecter, parce qu'effectivement, penser positif, se dire « Allez, je vais émettre du positif, ça marche jusqu'à un certain point. Et pourquoi ? Pour une raison simple. C'est qu'en fait, entre vos émotions, entre votre pensée et vos émotions, il y a le saboteur. Il y a un sac à dos. Et il est costaud, hein, dans certains cas. D'accord ? Votre sac à dos, c'est tout ce que vous avez cumulé depuis longtemps. Donc, quand vous étiez petit, vous aviez des pensées, vous aviez envie de jouer, vous aimiez tout le monde, vous avez envie de vous faire aimer, voilà, vous aviez envie d'évoluer. Donc ça, c'est les pensées, je dirais, initiales, les pensées de l'humain. Sauf qu'au fur et à mesure, il s'est passé des choses dans votre vie, et vous avez cumulé tout ça derrière. Et si vous n'êtes jamais allé regarder, en général, c'est bien rempli, et c'est bien lourd. Donc, de pensées positives et tout, c'est bien, mais comme vous ne savez pas par quel filtre ça passe, donc vous ne savez pas au final l'effet que ça fera sur votre vie. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va être indispensable d'aller voir ce que contient ce sac à dos. Et c'est justement là où moi, je dirais, je ris quand même doucement quand j'entends les Américains qui sont à fond, il faut être positif, il faut penser positif, on va y aller, tout va bien marcher, parce que c'est pas possible. Parce que quand, par exemple, vous dites à quelqu'un, les Américains sont très orientés argent, on le sait, oui, on va gagner, on va être millionnaire, on va gagner des millions. Moi, j'ai fait une expérience avec un groupe où on avait décidé d'être millionnaire. Je peux vous assurer que j'ai quitté le groupe très vite parce que ça a remonté des peurs chez toutes les personnes du groupe. Parce qu'en fait, entre le moment où vous voulez être millionnaire et tout ce qu'il y a dans votre sac à dos par rapport aux millionnaires, je peux vous dire que l'émotion que vous envoyez, ce n'est pas que du bonheur. Pourquoi tout le monde ne gagne pas euro-million ? C'est parce que ce n'est pas supportable pour beaucoup de monde de gagner tous ces millions d'un coup, tout simplement. Sinon, on les aurait tous, tout le temps. Il n'y aurait plus de Française des Jeux, parce qu'il n'y aurait plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Dans ce saboteur. En fait, il y a tout ce qu'on a cumulé dans notre inconscient. Donc quand c'est dans l'inconscient, ça veut dire qu'on n'en a pas conscience, donc on ne sait pas ce qui se passe. La première chose, c'est votre karma. Alors, je ne sais pas si tout le monde croit à la réincarnation, je ne sais pas si tout le monde croit que vous avez déjà eu des vies avant celle-ci. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais c'est très, très, très utile, et ça fait beaucoup de bien de le croire. Parce qu'en fait, vous avez déjà vécu d'autres choses, d'autres vies, d'autres traumatismes. Et vous êtes revenu dans cette vie-ci pour les solutionner. Ça explique grandement pourquoi, pour certaines personnes, tout va bien, et pour d'autres personnes, ça ne va jamais. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous avez vécu précédemment. Ça explique pourquoi certaines personnes ont spécifiquement un problème. Ça peut être les finances, ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être même la valorisation ou n'importe. Parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'elles ont vécu, en fait, dans d'autres vies. Vous avez peut-être été très riche et vous avez spolié énormément de gens. Donc, dans cette vie-ci, on vous refait travailler là-dessus, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas du tout d'argent parce que vous avez spolié. Vous avez peut-être trompé ou je ne sais pas quoi vis-à-vis de conjoints.
Donc dans cette vie-ci, très difficile la vie de couple, par exemple. D'accord ? Donc d'aller essayer de comprendre votre karma, en fait, de savoir alors pas forcément toute vos vies, parce qu'a priori on a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire le nombre, en fait ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, il y a des vies qui nous ont beaucoup marqués. Et c'est assez intéressant d'aller regarder, quand vous vivez quelque chose, un événement qui est vraiment trop perturbant, où vous ne vous en sortez pas, c'est toujours très intéressant d'aller regarder, en fait, ce qui s'était passé dans une vie, de où ça vient. Pour vous donner un exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous croisez quelqu'un, rencontrez quelqu'un, de vous dire « mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà ». Bah oui, vous vous connaissez d'une autre vie. D'arriver à un endroit et vous dire « mais c'est bizarre, j'ai l'impression de connaître cet endroit ». Oui, vous y avez déjà vécu. D'accord ? Donc il y a des endroits où vous allez tout de suite vous sentir bien, des endroits très mal. Moi, je ne peux plus mettre les pieds en Asie, par exemple. Je ne sais pas ce que j'ai vécu, enfin si je sais ce que j'ai vécu là-bas, et je n'y retournerai pas. Par contre, aux États-Unis, à chaque fois, ça m'a porté chance. Voilà. Donc c'est chacun, si vous réfléchissez, et des personnes pareilles. Il y a des personnes, vous ne savez pas pourquoi, elles vous font tout de suite beaucoup d'effets, et puis d'autres personnes, vous les croisez, et puis elles continuent leur route. D'accord ? Donc ça, c'est le karma. Donc ça vaut le coup. Quand vous avez un problème spécifique qui revient tout le temps dans votre vie, ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'est passé. Blessure de l'âme, c'est pareil. En fait, votre âme a décidé de revenir dans cette famille, à cette époque, à cet endroit, parce qu'en fait, elle a une blessure spécifique à régler. Une blessure spécifique, il y a d'ailleurs j'aurais pu mettre les références, donc Lise Bourbeau qui a fait un livre passionnant, Les 5 blessures de l'âme, qui empêchent d'être soi-même, où elle les liste. Pour elle, il y a 5 blessures. Et c'est vrai que son livre est très convaincant, en fait. Donc il y a 5 blessures, l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et le rejet. Donc voilà, donc forcément, il y a une de ces blessures que vous avez en majorité, et vous êtes venu pour essayer de la dépasser. D'accord ? Donc, là, je suis en train de vous annoncer que c'est vous qui avez décidé, c'est votre âme qui a décidé de se réincarner dans cette famille-là, avec ce père-là, avec cette mère-là. C'est-à-dire que vous, quand vous avez, je ne sais pas si vous avez fait des enfants, mais le jour où vous avez fait un enfant, c'est votre enfant qui a décidé de venir, et pas l'inverse. D'où la problématique des fécondations in vitro et toutes ces choses-là, puisqu'au final, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est qu'il n'y a pas d'âme qui veut se réincarner au milieu de ce couple. Donc ça, c'est la loi de l'attraction aussi. C'est-à-dire que ce couple a une problématique, et vous, votre âme, pense que c'est avec cette problématique-là qu'elle va pouvoir solutionner sa blessure. D'accord ? Ensuite, il y a l'inconscient collectif. C'est-à-dire que vous êtes né à une époque avec une certaine atmosphère. Donc actuellement, le monde bouge dans tous les sens. Donc effectivement, l'inconscient collectif, par exemple, nous dit qu'on est en état de crise. Donc là, si quelqu'un dans la salle me dit « Non, mais c'est faux, il n'y a pas la crise », chapeau. Parce qu'effectivement, l'inconscient collectif, c'est vraiment un état de conscience qui est établi et on ne se pose même plus la question. D'accord ? Donc à partir du moment où vous êtes né à cette époque, à cet endroit-là, en fait, vous baignez complètement dans l'inconscient collectif. Par exemple, quand on entend tout ce qui est dit sur les guerres et tout, on a des choses qui nous semblent évidentes, mais ce n'est que l'inconscient collectif qui dicte ça. Parce que si vous allez un petit peu regarder plus loin, ça pourrait être complètement le contraire. D'accord ? Si on regarde, et en l'occurrence, tout à l'heure, je parlais beaucoup de la religion judéo-chrétienne. Quand vous regardez certaines règles de la religion judéo-chrétienne, au final, quand vous allez dans d'autres pays, et en l'occurrence l'Afrique, par exemple, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Les règles sont complètement différentes. Donc nous, on est inconsciemment conditionnés dans certaines règles de notre société, alors que si vous allez... je ne sais pas si vous connaissez par exemple Tahiti, vous allez à Tahiti, les enfants sont éduqués par quelques personnes dans le village, donc les Tahitiens connaissent à peine leur père, à peine leur mère. En fait, ils sont regroupés, il y a une marraine qui s'occupe des enfants, d'autres personnes qui travaillent. Donc vous voyez, et nous, pour nous, inconsciemment, on se dit oui, dès qu'il y a un divorce, c'est une catastrophe pour les enfants. Non, il y a des enfants qui vivent, sont très bien connaître leurs parents, c'est pas un problème pour eux. Donc tout ça, c'est l'inconscient collectif. Donc c'est une vraie pollution. Ensuite, il y a les énergies de l'univers. Les énergies de l'univers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en l'occurrence l'influence des astres.
Parce qu'actuellement, donc on est rentré dans l'ère du Verseau, comme je vous disais tout à l'heure. C'est essentiellement parce que le Soleil est en train de changer d'activité. Son énergie, en fait, énergétiquement, le Soleil est en train d'envoyer de plus en plus d'énergie. C'est pour ça que quand on parle du réchauffement climatique et tout, c'est pas l'homme, en fait. Hein, c'est simplement le Soleil qui change d'activité et qui influence directement la planète. Donc, en fait, ces énergies-là changent. De la même façon que la Lune. Quand vous regardez, au moment de la pleine Lune, tout le monde est énervé, tout le monde est sous tension, n'arrive pas à dormir. Et dès que la Lune est en train de décliner, à partir de ce moment-là, ça y est, tout le monde se repose. Souvent, on dit on est souvent beaucoup plus créatif au moment des lunes montantes que des lunes descendantes, par exemple. D'accord ? Donc tout ça a de l'influence aussi sur votre comportement. Votre programmation ADN. Donc ça, c'est pareil, c'est dans le sac à dos, c'est-à-dire que vous êtes né dans une famille qui a toutes sortes de mémoires, et toutes ces mémoires sont dans votre ADN. Vous portez tout. D'accord ? Donc quand on parle, par exemple, des maladies génétiques, certes, mais la maladie génétique a été créée par une problématique de la famille. Et la famille la transmet par la maladie. Donc une blessure, un traumatisme qui est transmis. Donc ça, je vous parle de cas graves. Après, il y a toutes les belles choses aussi. Les dons, vous avez dans vos ancêtres des artistes, bon, vous avez ça dans votre ADN. Vous avez des personnes intelligentes, ben vous êtes intelligent, normalement. À moins que vous ayez ripé sur cet ADN-là, ce qui est dommage. Mais normalement, vous l'êtes. Et puis, il y a aussi tout ce que vous avez vécu jusqu'à 7 ans. Parce qu'en fait, on dit qu'à partir de 7 ans, vous rentrez dans l'âge de conscience. Ça veut dire qu'avant, en fait, vous n'avez pratiquement pas conscience de ce qui vous arrive. Vous ne vous sentez pas exister. C'est pour ça qu'on peut faire... Ce qui est très intéressant, c'est de faire un travail, parce qu'en plus, c'est pratiquement la plus grande programmation que l'on a en nous, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à nos 7 ans. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a absolument pas de capacité à analyser, donc on reçoit tout. Donc on reçoit toutes les informations. Et ça commence quand vous étiez fœtus. Hein, dès la conception, en fait, vous emmagasinez tout ce qui se passe dans le couple, et bon, bien sûr, quand vous êtes dans le ventre de votre maman, donc tout ce qui se passe pour votre maman, mais tout ce qui se passe aussi autour d'elle. Ça a autant d'importance. D'accord ? Ce qui se passe autour d'elle, ce qu'elle ressent, tout ça, c'est un impact direct sur vous. Et ça, là, pendant 7 ans. Ce qui fait que tout ce que vous vivez maintenant, en quelque sorte, c'est ce que vous avez aussi emmagasiné jusqu'à 7 ans. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de faire un travail pour découvrir ça. Alors, il y a aussi le conscient, en fait, notre mental. Comme je vous ai montré tout à l'heure par rapport au corps, le mental a un gros impact. Donc le mental, c'est tout ce que nous envoie la société. Donc ça, on le sait. Si vous ouvrez la télé, la société, tout de suite, elle vous envoie des messages de peur, de catastrophe, tout ça. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses, si vous ne les arrêtez pas, ces informations, elles rentrent en vous. Et après, vous émettez la même chose. Quand vous avez une nouvelle, quelque part, qui est négative et que vous en reparlez, en fait, vous êtes en train d'envoyer du négatif. D'accord ? Que ce soit une nouvelle donc, de la société. Les religions, si vous regardez, elles n'ont entretenu que la peur, en fait. Le système des religions, c'était d'entretenir la peur pour avoir du pouvoir sur l'humain. D'accord ? Donc, en fait, tout ça, c'est des choses qu'il est nécessaire, en quelque sorte, de ressortir de vous, de vos croyances. Donc, je l'ai noté plus bas, les croyances. D'accord ? Les croyances, c'est vraiment ce qui vous dirige. Vous vous souvenez du cocher ? C'est énorme l'impact des croyances. À partir du moment où les croyances que vous avez sur vous, que vous avez sur la société, que vous avez sur les autres, et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous limite complètement. Et on en a tous et plein. Ce qui est dommage. Mais on est né comme ça et on nous en a mis beaucoup dans la tête aussi. Hein. Et la situation du moment, bien sûr, ça a un impact aussi direct. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes persuadé qu'on est en crise, pourquoi autant de gens perdent leur travail, ont de moins en moins d'argent ? C'est parce qu'ils se sont mis dans la tête qu'on était en crise. Donc ils pensent que c'est normal d'avoir moins de travail et d'avoir moins d'argent et de moins bien vivre. Ben non, c'est eux qui ont décidé, en fait. Ils se laissent influencer. Parce qu'il y a énormément de gens qui gagnent de plus en plus d'argent, par exemple. Donc la crise, comment ça se fait qu'elle s'adresse à certains et pas d'autres ? Simplement, c'est la personne qui attire l'état de crise à elle. Tout simplement. Et votre histoire et mission de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, vous êtes né
comme je vous disais, à un endroit spécifique et vous êtes né avec une mission. C'est-à-dire que tout ce que vous allez travailler sur vous, ça va vous permettre d'être vraiment dans votre mission de vie. Vous êtes venu, chaque personne est venue pour quelque chose de très spécifique. D'accord ? Donc, en fait, c'est important de connaître votre mission de vie parce que si vous partez dans une autre direction, vous êtes complètement à côté de votre propre énergie. C'est-à-dire que c'est très simple. Quand vous êtes dans votre mission de vie, tout est simple. Par contre, si vous ne la connaissez pas, ce qui est le cas de beaucoup de monde, à partir de ce moment-là, vous allez toujours dans le mur. Il n'y a rien qui avance. D'accord ? Et c'est pour ça aussi qu'on déclenche beaucoup de maladies. Parce que, arrivé à un certain âge, si vous êtes toujours allé à contre-courant, en fait, vous n'êtes pas sur votre propre chemin. Et imaginez la calèche, là, qui est toujours sur un chemin chaotique. Si vous n'êtes pas sur votre bon chemin, vous êtes dans le chaos, en permanence. Donc c'est important. Hein. Quel que soit votre âge, c'est important de connaître votre mission de vie. Il n'y a pas d'âge. Alors, comment faire pour avoir la vie de vos rêves ? Parce que là, je vous ai parlé de la problématique. Maintenant, on va passer sur le bon côté des choses. Il y a 3 principes à suivre pour que les lois de l'univers vous rendent maître de votre vie. Donc, ces lois fonctionnent toujours. Donc, souvenez-vous, en fait, vous avez la belle partie qui est la partie amour. D'accord ? Donc ça, c'est la partie idéale. Donc l'idée, ça va être de plus en plus partir vers l'énergie positive et de réussir à dompter, si je puis dire, notre partie plus sombre, la partie qu'on aime moins, la partie qui nous fait baisser vibratoirement. Hein ? Donc l'idée, augmenter le positif et petit à petit le comprendre, le connaître, la partie plus sombre, et puis la dompter. La méthode. Donc, le mieux, c'est d'apprivoiser le mental. Vous vous souvenez, le cocher là, qui fait un peu n'importe quoi et qui va où il veut. Donc, l'apprivoiser. Entretenir le physique, puisque, en fait, si vous voulez aller loin et longtemps, hein, c'est vraiment votre support. Vous pouvez faire sans physique, mais après, vous êtes juste une âme. Vous pouvez, hein, mais c'est moins rigolo, à mon avis. Connaître l'émotionnel, c'est-à-dire vous connaître, savoir quoi provoque quoi chez vous. Et développer votre spirituel. Vous vous souvenez, le spirituel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est caché au fond de vous, mais c'est pourtant votre guidance. Donc en fait, plus vous le développez, plus vous avez une magnifique guidance. Et votre spirituel vous fait aller, bien sûr, sur votre chemin de vie. C'est simple, n'est-ce pas ? Donc là, ces 4 principes sont joliment écrits et au final, c'est difficile, c'est le plus compliqué en fait à mettre en place. Alors là, je passe dans la phase concrète et positive. Donc, on va revenir sur apprivoiser le mental. La première chose, c'est de vraiment vous répéter que tout est parfait. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est parfait, c'est bien. C'est fait pour vous faire avancer, c'est fait pour vous faire comprendre, pour vous faire évoluer. Que ce soit une maladie, que ce soit une catastrophe, un accident. Personnellement, il y a plus de 10 ans, 12 ans maintenant, on m'a détecté une grave maladie et en fait, ça m'a sauvé la vie. Donc, soit vous pouvez vous dire « je suis malade, c'est la fin », soit vous dites « je suis malade, il faut que je comprenne, il faut que j'avance, il faut que je change quelque chose dans ma vie ». Et c'est ce qui m'est arrivé et du coup, j'ai la vie idéale. Donc, je remercie au final cette maladie qui m'a tiré l'alerte. Parce que si vous n'écoutez pas la maladie, si vous n'écoutez pas le petit incident, vous finissez vraiment par aller dans le mur. Donc, quand vraiment il vous arrive un gros clash, vous avez eu des signes avant. D'accord ? Que vous n'étiez pas dans le bon fonctionnement. Ayez la positive attitude. Donc l'idée, c'est de faire attention à vos pensées. Vous avez compris que les pensées influencent directement ce qui se passe dans votre vie. Donc même s'il y a le filtre, plus vous essayez de penser positif, et plus vous obtenez du positif. Même si c'est vrai qu'on est souvent rattrapé par le négatif. Donc pensez, parlez, faites attention aux mots que vous utilisez, et agissez positif. D'accord ? D'essayer de se venger, d'essayer de, quand quelqu'un est en colère, de riposter, tout ça c'est négatif. Vous mettez à son niveau. Vous êtes au ras des pâquerettes. Fixez-vous des objectifs. Parce qu'en fait, avec des objectifs, vous partez vers du positif. C'est rare qu'on fixe un objectif négatif. C'est rare que... Alors si, souvent on dit je ne veux plus si. Je ne veux plus fumer ou je ne veux plus avoir de dettes ou de découvert à la banque. Donc on le tourne en positif et posez un objectif positif. Vers quoi vous voulez aller ?
Vers quel job? Vers quel style de conjoint? Vers quel revenu? Et à partir de ce moment-là, pensez-y régulièrement. Je me mets en route parce que j'ai envie d'aller, d'obtenir ou d'être cette personne. Le bon génie ne demande qu'à vous servir. En fait, l'image que vous pouvez prendre, souvenez-vous, vous êtes un émetteur radio. Et l'idée, c'est de passer à l'action en vous disant qu'à partir du moment où vous allez passer à l'action, c'est comme si vous aviez un bon génie au-dessus de vous qui attendait votre ordre pour vous aider. C'est vraiment le principe « aide-toi, le ciel t'aidera ». À partir du moment où vous commencez à vous mettre en action dans une direction, vous allez vous rendre compte que vous êtes aidé, si la direction est bonne. Si vraiment ça bute, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Mais normalement, à chaque fois, si vous êtes dans la bonne direction, vous êtes aidé. Et en fait, apprenez aussi à demander. On ne sait pas demander. On sait se plaindre, on sait critiquer, on sait être triste, raconter tous ses problèmes, mais en fait, on ne sait pas demander. À partir du moment où vous demandez, ça veut dire que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Donc aussi, on est toujours avec notre mental. Agissez tranquillement et sereinement. Donc connaissez le moteur qui vous pousse. C'est-à-dire qu'avant de vous mettre en route, c'est important de détecter quelle est votre intention. Posez une intention. Tout à l'heure, je vous ai dit mon intention, mon objectif pour la soirée. D'accord ? Et à chaque fois, quand vous allez rencontrer quelqu'un, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'aimerais vivre avec cette personne ? Quelle est mon intention ? Dans quel état d'esprit je suis ? Instruisez-vous. En fait, remplissez votre mental de choses positives. Découvrez les lois, par exemple, les lois de l'univers. Essayez de comprendre, posez-vous des questions. Pourquoi ? Plutôt que, par exemple, de regarder la télé où on vous sort des banalités et on essaye de vous faire gober toutes sortes de choses, allez vous renseigner. Quand on vous annonce quelque chose, allez voir sur Internet, parce qu'on annonce aussi son contraire. Et ça, c'est vraiment intéressant, en fait. Parce que votre mental, comme ça, au lieu de toujours vous envoyer dans la même direction, petit à petit, en fait, vous commencez à essayer d'avoir votre propre guidance. Et là, on va revenir sur le côté spirituel. Apprenez à lâcher prise. Donc c'est pareil, le mental, je vous ai dit, il ne veut pas bouger. Donc c'est important d'apprendre à lâcher. Vous posez quelque chose et après vous lâchez. Vous faites une demande et vous allez obtenir. Ça se met en route. Il y a le génie qui est en train de chercher. Vous vous mettez aussi en route sur ce chemin-là. C'est sûr que si vous posez une demande, si vous voulez augmenter vos revenus, l'idée c'est de ne pas commencer par vous acheter une nouvelle voiture. Mais à partir du moment où vous voulez augmenter vos revenus, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des propositions de toutes sortes pour augmenter votre revenu. À partir du moment où vous voulez rencontrer le conjoint de votre vie, vous vous rendez compte que vous allez rencontrer des conjoints. Après, c'est à vous aussi, toujours pareil, à voir ce que vous avez émis et voir ce que vous attirez. On y reviendra. Offrez-vous des récompenses. Alors ça, c'est quelque chose que peu de gens font. À partir du moment où vous avez soit fait des efforts, soit vous avez vécu quelque chose de pas forcément facile, pour repartir en positif, récompensez-vous. Parce que vous envoyez l'instruction, en fait, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez quelque chose de beau. Moi, je suis la championne. Si vous manquez d'idées, je peux vous en donner. J'adore. Dès qu'il m'arrive quelque chose d'assez difficile ou que j'ai vaillamment traversé, à chaque fois, je me suis fait un beau cadeau. Parce qu'en fait, ça remonte votre propre estime de vous. Alors, demandez de l'aide d'un professionnel, parce que le mental est très fort. Comme je vous disais, par exemple, là, il y a des personnes qui auraient dû être là, qui ne sont pas là. Le mental a dit non, ça ne vaut pas le coup d'y aller, c'est pas intéressant, et c'est là. Donc, en fait, l'idée, quand vous faites appel à un professionnel, un thérapeute ou n'importe, en fait, la personne va vous aider à débusquer ce mental et va le dépasser, en fait. Donc, c'est pas que je fais de la pub pour moi, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que ça m'a énormément servi d'être accompagnée, et de toute façon, je continue. Je pense, enfin, personnellement, je pense même que c'est indispensable d'avoir quelqu'un en face qui régulièrement vous permet de vous remettre sur votre voie à vous. Étudiez vos croyances. Débusquez-les, en fait, parce qu'elles sont bien cachées en vous. Et à partir du moment où vous affirmez quelque chose, réécoutez ce que vous venez d'affirmer. Et posez-vous la question, mais tiens, pourquoi je suis sûre de ça ?
D'où ça me vient? Une croyance, c'est juste un on-dit. C'est quelque chose qui a été créé qui n'a pas de fondement. D'accord? Donc, à chaque fois que vous affirmez quelque chose, posez-vous la question de où ça me vient. Le physique, très important, parce qu'une roue de carrosse en moins, vous vous arrêtez. Le physique, c'est votre santé, c'est votre bien-être. Donc, soyez dynamique. Soyez dans une belle énergie. Donc l'idée, ça va être d'entretenir cette énergie. D'accord? Quelqu'un qui est dans l'attente, en fait, imaginez le carrosse, dans l'attente, il ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. On est figé. Entretenez votre bien-être tous les jours. Tous les jours, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Je peux vous dire, c'est un régal. Avant de vous lever, vous dites, tiens, et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Alors des fois, vous avez déjà des choses de programmées qui vous font plaisir, mais pensez aussi à en rajouter. Et ne vous couchez pas le soir sans vous être fait plaisir. Vraiment. Alors, maintenez un taux vibratoire à niveau élevé. Donc, pour ça, il y a des méthodes. C'est-à-dire que, par exemple, on peut mesurer son taux vibratoire. Vous prenez un pendule, et puis c'est l'échelle de Bovis. En fait, on peut mesurer l'échelle de Bovis. C'est une, je ne sais pas si vous avez déjà vu, donc c'est comme un arc, et puis qui va de 0 à 108 000. 108 000, c'est le maximum pour l'humain. Et en fait, ce qui est assez amusant, si vous savez à peu près manipuler le pendule, donc vous lui demandez votre taux vibratoire par rapport à cette échelle. Et puis, par exemple, un jour, vous êtes de bonne humeur, vous allez voir, vous êtes peut-être à 10 000, 15 000, 20 000. Ça dépend de votre éveil, de ce que vous avez déjà nettoyé dans votre vie. Et un jour, vous n'allez pas bien, retestez. Et vous allez voir que vous allez rechuter. Vous êtes à 10 000 ou moins. Et dès que vous êtes bien, vous avez une bonne nouvelle, testez, hop, vibratoirement, vous avez monté. Et vous pouvez faire la même chose avec d'autres choses. Par exemple, l'alimentation. Vous allez vous rendre compte, si vous faites attention quand vous mangez, il y a certaines choses que vous mangez qui vous font baisser. Par exemple, on parle des OGM en disant « mais non, c'est pas grave ». Si, c'est grave. Parce que quand vous mangez des OGM, vibratoirement, vous baissez. Quand vous mangez de la viande, vous baissez vibratoirement. Pour une raison simple, c'est que ce sont des aliments qui ne vibrent pas. La viande, c'est mort. Ça n'a pratiquement plus de taux vibratoire. Ça en a quand même un peu, sinon ça serait décomposé. Mais ça n'en a pratiquement pas. D'accord? Puisque c'est mort. C'est pareil pour les OGM. De toute façon, c'est des aliments qui ont été créés, donc vibratoirement, ils sont très bas. Par contre, effectivement, si vous mangez des bons aliments qui ont été produits par le producteur local, plus ou moins bio s'il peut, en tout cas qui a mis du cœur à l'ouvrage, vous allez vous rendre compte que vibratoirement, ça monte très très haut. Donc ça, c'est important, l'alimentation. Et écoutez-vous, en fait, du coup. Le sport, c'est pareil, le sport, ça permet d'éliminer les toxines, ça fait monter vibratoirement. Votre rythme de vie, vous couchez tôt, assez dormir, manger à peu près au bon moment aussi. Par exemple, les gens mangent souvent trop tard. Il faut savoir que manger trop tard, c'est pareil. Au niveau de la nuit, vibratoirement, vous êtes trop... vous baissez en vibration. Pareil, par exemple, les rêves. Les gens se disent « ah, c'est important de rêver ». Bon, non. Quand vous rêvez, c'est parce que vous êtes en train de chuter vibratoirement. Vous passez dans le bas astral. Il y a même des gens qui font des thérapies avec les rêves. Je peux vous dire qu'ils ne montent pas vibratoirement. Votre entourage aussi. Vous voyez bien, il y a des fois, vous sortez avec certaines personnes et vous revenez, vous êtes épuisé parce que ces personnes, vibratoirement, vous ont fait vraiment chuter. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau élevé, vous côtoyez quelqu'un qui est bas, immanquablement, vous baissez. Parce que vous pouvez essayer de la monter, mais si la personne n'a pas envie de bouger, je veux dire, c'est vous qui baissez. Et ça, quelle que soit la personne. Ça veut dire, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre mère, ça peut être votre patron... N'est-ce pas, Marie? Ça peut être, voilà, quelle que soit la personne. Donc après, c'est des choix à faire. C'est vous qui décidez ce que vous en faites. Une personne qui vous fait baisser vibratoirement, vous avez deux solutions. Soit vous la quittez, mais même si c'est votre mère, votre père, votre enfant, vous la quittez, c'est-à-dire, vous dites, moi, je préserve mon taux vibratoire parce que j'ai envie qu'il m'arrive que des belles choses. Soit vous trouvez vraiment un moyen de couper ça, soit vous vous laissez entraîner dans la tourmente. Et dès que vous ressortez, vous trouvez un moyen de remonter. Vous allez refaire du sport, vous allez vous faire masser, trouver un moyen de remonter. D'accord? Mais moi, je conseille quand même de couper. Après, chacun fait ce qu'il veut. Votre environnement,
Donc c'est pareil, si vous vivez à la ville, à la montagne, à la mer, si vous vivez dans du bruit. Donc tout ça c'est pareil, hein, vibratoirement. Il y a des endroits aussi qui sont meilleurs vibratoirement que d'autres. Et puis comme je vous disais aussi, ça dépend de ce que vous y avez déjà vécu, donc c'est en résonance avec vous. Mais il y a aussi des endroits spécifiques. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'histoire là, de tout le monde qui partait à Bougarach, parce que soi-disant c'était très haut au niveau d'énergie. Bon. Voilà. Effectivement, il y a des portails, des endroits spécifiques, et notamment dans la région, du côté de la Sainte-Victoire, tout ça, des endroits qui sont très très hauts énergétiquement. Donc si vous avez envie de prendre un bain d'énergie, c'est vrai que vous pouvez aller, et rien que ou Lourdes par exemple, vous connaissez certainement tous Lourdes. Bon, il faut savoir qu'il n'y a que la grotte qui est très haut énergétiquement, surtout pas la basilique. Mais quand vous allez dans la grotte, vous ressortez, oui, vous avez rajeuni de 10 ans. Au moins. Et vos activités. Donc c'est pareil, il y a forcément des activités qui vous font baisser vibratoirement. Trouvez un moyen de les déléguer, de ne plus les faire, de les refiler à quelqu'un qui aime bien les faire. Le ménage, la cuisine, ou même votre travail. Si votre travail ne vous plaît pas, arrêtez. Parce qu'à chaque fois, vibratoirement, vous rebaissez. Donc vous pouvez, pareil, si vous rebaissez à cause de votre travail, trouver d'autres choses qui vous font remonter. Puis à un moment, vous en aurez marre et vous arrêterez. Je vous le suggère et je l'espère pour vous. Ensuite aussi, pour votre physique, c'est créer. En fait, je me rends compte dans les gens que je coach, les gens ont vraiment laissé tout ce qui est créatif, tout ce qui est activité créative, que ce soit création au niveau de la tête, que ce soit au niveau des mains. Et c'est ça fait vraiment du bien en fait de créer, de vous amuser, de jouer, d'innover, d'oser. Trouver une passion, c'est pareil, il y a des gens qui n'ont pas de passion. Alors que quand vous faites votre passion, quand vous la pratiquez, quelle qu'elle soit, c'est pareil. C'est un moment où vous remontez vibratoirement. Donc l'idéal, c'est la trouver, même si ce n'est pas une vraie passion, mais en tout cas un centre d'intérêt qui vous permet vraiment de vous retrouver, vous, avec vous-même. Contribuer au bien-être du monde. C'est aussi important, en fait, de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais en ce moment pour la planète. Alors, je ne dis pas d'aller replanter des arbres en Afrique, je ne dis pas, parce que là, vous faites pire que mieux, je ne dis pas non plus de forcer la petite mamie à traverser la route, mais de trouver quelque chose où vous vous sentez intégré dans le monde. Parce que c'est pareil, quand vous vous couchez le soir, de vous dire, tiens, j'ai partagé ça avec quelqu'un, en fait, ça vous fait monter vibratoirement. C'est pareil, trouver les bonnes choses, parce qu'il y a aussi... Voilà, ne partez pas dans le côté sauveur, parce que là, on part dans l'orgueil et donc de nouveau dans le négatif. Donc écoutez votre corps, il vous parle. Comme je vous disais avec l'alimentation, écoutez ce que votre corps a envie de manger ou pas. Et pareil, avec votre ressenti, vous êtes quelque part, vous sentez mal, partez. Respectez votre corps, écoutez-le et respectez-le. Quand il est malade, il a quelque chose à vous dire. Donc plutôt que de prendre tout de suite un médicament, essayez déjà de sonder ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment. Moi, je ne prends plus de médicaments. D'ailleurs, donc la personne qui m'a conseillé de venir ici est médecin et il ne m'a pas vue depuis 12 ans. Donc, effectivement, je ne vais plus jamais voir le médecin puisque je ne suis plus malade. Ou quand je suis malade, je me débrouille. Connaître l'émotionnel. Vos émotions, vous avez compris que ce sont vos émotions qui créent vos vibrations. Donc, à partir du moment où vous allez de plus en plus connaître vos propres émotions, comment vous réagissez, ce que vous émettez, vous allez de mieux en mieux comprendre, bien sûr, ce que vous attirez à vous. Puisque c'est tout votre côté émotionnel qui vous fait attirer, en fait, ce que vous vivez. Donc, remerciez-vous. En fait, ça fait aussi monter vibratoirement, ça fait vraiment du bien de vous remercier, comme je vous disais tout à l'heure, récompensez-vous et remerciez-vous. Remerciez globalement dans la vie, remerciez les autres. Parce qu'au niveau émotionnel, vous êtes directement connecté au cœur, directement connecté à l'amour. Après, l'idée, c'est pas aussi dire merci, merci, comme on dit aux enfants, allez, dis merci à la dame, et l'enfant le dit, et en fait, il n'en a rien à foutre. Mais c'est plutôt, non, remercier, ayez envie de remercier. Ensuite, exprimez-vous. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que tout ce que vous ne dites pas à quelqu'un, à partir de ce moment-là, ça s'imprime en vous. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas réussi à exprimer, par exemple, étant petit, au final, c'est imprimé à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup de mal-être actuel. Les gens qui font de la dépression maintenant, la plupart du temps, c'est une accumulation de choses qu'ils n'ont pas exprimées étant jeunes. Donc forcément,
Ça a accumulé, cumulé, puis arrive un moment où ça explose. Donc la dépression, c'est juste l'accumulation d'énormément de choses non exprimées. En l'occurrence, attention, c'est... Donc arrêtez-vous souvent et posez-vous la question, comment je me sens au milieu d'une journée? Vraiment, régulièrement, posez-vous la question, comment je me sens là, maintenant, à cet instant? Et là, vous allez, en fonction de la réponse que vous allez avoir, tiens, je me sens en forme, tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai pas envie, tiens, j'ai envie de me reposer, tiens, j'ai envie d'appeler, tiens, de telle personne, tiens, j'ai envie de... D'accord? Comme ça, c'est pareil, vous allez suivre votre émotion, votre état émotionnel. C'est lui qui va petit à petit vous guider. Plus que votre mental qui vous dit faut faire, faut faire, faut faire. Moi, les gens, je serais étonnée de se rendre compte à quel point je ne fais pas grand-chose et je me pose très, très souvent. Parce qu'en fait, vous avez compris que quand vous vous posez, vous vous débarrassez des choses inutiles, donc vous êtes de plus en plus optimiste, de plus en plus positif, donc tout ce que vous avez envie arrive. Et c'est impressionnant. Vous n'avez même pas besoin de lever le petit doigt, ça vient à vous. Si vous voulez, je vous donnerai la recette en privé. Alors, lâchez la peur de mourir. En fait, c'est incroyable comme cette peur de mourir guide énormément notre vie. Si vous regardez, on est avec les assurances et toutes ces choses-là, on entretient cette peur de mourir. Déjà, la mort, c'est pas grave, en fait. Les gens qui sont morts, ils sont heureux, ils sont très, très bien. C'est ceux qui restent, en fait, qui sont malheureux. Donc, si petit à petit, vous lâchez cette peur de mourir, vous allez vous rendre compte, déjà, vous allez mieux vivre, parce que vous allez vraiment profiter de la vie. Et vous allez vous rendre compte que vous allez lâcher beaucoup de peurs, parce que beaucoup de peurs sont accrochées à ça, et on vous entretient, on vous maintient là-dedans. Donc, lâchez cette peur de mourir. Et je vous dis, en plus, les personnes qui ont fait vous avez déjà entendu parler de ces expériences de mort imminente, toutes les personnes qui sont revenues ont dit que c'était fabuleux. D'accord? Donc, au final, la mort, c'est pas la cata. Si ce n'est que vous n'avez plus de corps physique, c'est tout. Détectez les émotions de votre enfance mémorisées. Donc ça, c'est un travail à faire, mais d'aller revoir. C'est vrai que moi, dans mon travail de coaching, donc normalement, les coachs travaillent plus sur le mental. Moi, j'ai fait le choix de travailler plus sur l'émotionnel des personnes, parce que ça ne sert à rien de travailler sur le mental si on ne règle pas l'émotionnel. Donc en fait, je fais faire vraiment un gros travail sur l'émotionnel, c'est-à-dire quelles sont les émotions de votre enfance qui continuent maintenant encore à vibrer. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez peur de l'eau, vous n'aimez pas l'eau, c'est pas catastrophique, mais c'est certainement qu'il s'est passé quelque chose, une peur qui a été créée dans votre enfance, tout petit, qui vous empêche de vous approcher de l'eau. Donc c'est dommage en fait, parce que ça vous limite. Il y a toute une partie de votre activité qui est limitée à cause de ça. D'accord? Donc, détecter ces émotions. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt accompagné de quelqu'un, mais encore, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Aimez vos faiblesses. Alors on n'a pas de défaut, puisqu'on est tous... parfait, comme je vous ai dit, tout le monde est parfait. Donc, on n'a pas de faiblesse, on n'a pas de défaut, on a des faiblesses, on a des choses de nous-mêmes qu'on aime moins, tout simplement. Et si vous pensez avoir un défaut, regardez-le bien en face et vous allez vous rendre compte vous avez plein d'avantages à avoir ce fameux défaut. C'est juste une faiblesse, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Parce qu'en fait, en général, il vous fait penser à quelqu'un. C'est un miroir, en fait. Lâchez les vampires. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes en contact avec des gens qui vous pompent votre énergie, qui émotionnellement vous font vraiment du tort, qui vous font baisser, à partir de ce moment-là, lâchez-les. Trouvez le moyen. C'est pas facile, hein. Après vous êtes un peu seul. Mais en tout cas, vous êtes bien. En tout cas, vous vous ramez pas pendant des jours et des jours pour vous faire remonter en vibration après. Développez le spirituel. Donc, persévérez en gardant votre guidance. Essayez de vous connecter à cette intuition, à votre être profond, parce que lui, il sait. Et à partir de ce moment-là, avancez. Donc écoutez votre intuition, ayez confiance. En fait, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous rendre compte, plus vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous allez vous rendre compte que c'est parfait, donc plus vous allez avoir confiance en tout. Donc vous allez avoir déjà de moins en moins de peur, ça c'est l'idéal, mais c'est aussi, vous allez vraiment vous dire, ça va être comme ça, un point c'est tout. Si c'est pas tout à fait comme ça, c'est qu'il y a une raison, et je rectifie le tir. Méditez, priez, contemplez. Donc ça c'est pareil. Tout à l'heure je vous disais, posez-vous et essayez de détecter en vous comment vous vous sentez, mais de la même façon que passez aussi du temps à ne rien faire, à contempler, regardez le paysage par la fenêtre, allez vous balader, priez si jamais vous y croyez.
Si vous n'y croyez pas, surtout ne faites pas, ça ne sert à rien. Visualisez et rêvez. Donc, envisagez-vous dans un état de mieux-être. Ça, c'était aussi un piège de ce que j'avais étudié, c'est-à-dire que quand j'avais étudié la loi d'attraction, il disait rêver, visualiser, ça va venir à vous. Ça ne marche pas. Hein. Enfin, vous pouvez essayer, mais là, vous partez dans les contes de fées. Si ça marche, dites-le moi. Mais en fait, à partir du moment où vous visualisez, vous rêvez, mais que vous n'avez pas fait, comme je dis, tout le travail, autant avec l'émotionnel, avec votre spirituel, avec le physique, vous avez beau visualiser, vous avez tous vos freins qui sont là, il n'y a rien qui se passe. Donc, connectez-vous à un mentor spirituel. En fait, on a tous un guide, on a tous une puissance autour de nous. Donc, chacun l'appelle exactement comme il veut et croit en ce qu'il veut. Mais croyez en quelque chose. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes écouté quand vous demandez. Si vous demandez quelque chose, vous êtes écouté. Ma fille passait son bac de philo ce matin et hier, elle me dit « Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un sujet sur l'art ?» Et il y a eu un sujet sur l'art. Voilà, elle a demandé, elle a reçu. Et je lui dis, pour demain, Histoire Géo, demande, et j'espère que ça marchera pour elle. Mais elle était moins sûre sur l'Histoire Géo. Réfléchissez, analysez votre action. Donc, il y a un super livre pour les gens qui ont des problèmes d'argent, qui ont pris la petite étiquette. Réfléchissez, devenez riche. Et c'est vraiment ça, la vie. Réfléchissez avant de vous mettre dans l'action. Ça ne sert à rien d'agir si vous n'avez pas posé les jalons, votre objectif, ce que vous voulez obtenir. Et aussi, donc, suivez un but de vie. Sachez vraiment pourquoi vous êtes là. Et chaque chose que vous mettez en place dans votre vie doit être en accord avec ce but de vie. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas dans votre but de vie, vous aurez des maladies, des accidents, mais vous ne pouvez pas avancer. Ce n'est pas possible. Souvenez-vous le cocher, avec le moi à l'intérieur. Si le moi ne sait pas où il veut aller, à ce moment-là, le cheval va tourner sans cesse. Équilibrer le principe masculin et le principe féminin. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes fait autant de principes masculins que de principes féminins, le yin, le yang. Et c'est très important de trouver l'harmonie. Le yang, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est organisation, tout ce qui est calcul, tout ce qui est vraiment donc plus dans le masculin. Et après, le principe féminin, c'est tout ce qui est plus émotionnel, intuition, tout ce qui est amour maternel, tout ce qui est créativité. Et l'idée, c'est que l'un utilise l'autre en permanence. Au travail, c'est un milieu masculin, certes, mais utilisez votre féminin, utilisez votre émotionnel à l'intérieur de votre travail. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui utilisent les deux, qui sont organisés et au sein de leur travail, utilisent leur émotionnel, leur écoute, leur intuition. L'autre est votre miroir. Alors il faut savoir, et ça c'est souvent assez choquant, il faut savoir que le comportement de l'autre est directement dicté par vous, quel qu'il soit. C'est vous-même qui permettez à l'autre d'être qui il est. Vous voyez bien, une personne est en face de vous, a un certain comportement qu'elle n'aura pas avec quelqu'un d'autre. Votre mère n'était pas la même avec vous et avec votre frère ou votre sœur. C'est vous-même. En fait, chaque relation entre deux êtres est unique et ce sont les deux êtres qui permettent que cette relation s'instaure comme ça. Donc chaque personne que vous côtoyez, c'est vous-même qui l'autorisez à avoir ce comportement-là. C'est-à-dire que si vous voulez qu'elle change de comportement, changez. Mais après, le tout est de savoir vous aussi ce que vous voulez obtenir. Ça, c'est aussi autre chose. Mais observez l'autre, puisque l'autre est complètement votre miroir, donc vous parle de vous. Tous les reproches que vous faites à quelqu'un, c'est à vous-même que vous les faites. Ça dénote complètement votre incapacité à certaines choses. Vous reprochez à quelqu'un de ne pas assez vous aimer, c'est parce que vous ne savez pas vous-même vous aimer. Vous reprochez à quelqu'un d'être trop occupé, c'est parce que vous-même, vous ne savez pas vous occuper de vous. D'accord ? Donc, plus de reproches. Détectez vos talents, utilisez-les, exploitez-les. On a tous des dons, tous des talents. Et à partir du moment où vous les connaissez, en fait, il suffit de les suivre. Et c'est pareil, tout se met en place. Professionnellement, ça ne sert à rien de partir dans une activité qui ne correspond pas à vos talents. C'est pareil, vous faites de la nage à contre-courant. C'est épuisant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous comprenez votre vie, en fait.
plus vous faites ce travail d'équilibrage, je dirais, entre ces 4 aspects de votre personne, plus vous comprenez. Et vous savez que plus vous allez comprendre, plus vous allez aussi pouvoir diriger. Vous êtes bien. Même si vous avez des hauts et des bas, en fait, les hauts sont de plus en plus hauts, parce que vous vibrez haut, donc en intensité, c'est plus haut. Et les bas sont vraiment moins bas, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui glissent. Vous avez une petite accroche, une petite chose qui ne va pas. En fait, dans l'heure qui suit, c'est réglé. Moi, ce matin, je me suis un peu pris la tête avec une dame. J'ai tourné les talons et je suis partie. Je me suis dit, après tout, si elle veut réagir comme ça, c'est son problème. Je préfère ma vie que la sienne, donc je continue ma route. Vous n'avez donc pratiquement pas de problème, vous avez toujours une solution. Et puis, en plus, si jamais il y a un problème, c'est que ça vous permet en fait de faire un réglage dans votre vie. Par exemple, effectivement, ma petite accroche de ce matin, ça m'a permis de réfléchir. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je dois juste changer de comportement. Vous voyez chaque événement comme une expérience. Donc, chaque chose qui vous arrive, c'est vous qui l'avez semé. Donc, c'est une expérience. Et ce n'est plus, justement, c'est plus un problème, c'est plus un accident. Même un accident de voiture, même une blessure, en fait, il y a toujours une explication. Donc, ça vous fait grandir. Vous rayonnez, bien évidemment. Vous rajeunissez, mesdames. Plus vous êtes bien à l'intérieur, plus vous vous rajeunissez à l'extérieur. Vous attirez de plus en plus ce que vous souhaitez. Donc, effectivement, vous vivez la vie que vous avez envie de vivre. Et vous passez plus de temps à être qu'à faire. Comme je vous le disais, si les gens savaient à quel point je ne suis pas très, très active, et pourtant, il se passe énormément de choses dans ma vie. Parce que je n'ai pas besoin de faire, au final. À partir du moment où je suis, je ressens les choses et les choses viennent. Et vous finissez par faire des miracles. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est lié aussi au nettoyage donc, que vous faites. Vibratoirement, vous montez de plus en plus. Donc, plus vous montez, au final, vibratoirement, donc là, je passe encore un peu dans un registre un peu supérieur, et plus vous faites de miracles, c'est vrai que vous avez aussi possibilité de vraiment faire du bien aux gens. Parce que si vous êtes haut vibratoirement, forcément, les gens qui vous côtoient, ça leur fait du bien. Donc, vous pouvez même, certaines personnes découvrent des dons. En ce moment, il y a énormément de gens qui se découvrent des dons de médiumnité, de guérisseurs, de choses comme ça. On l'a tous en nous, en fait. Mais effectivement, quand vous montez vibratoirement, tous ces dons-là se révèlent à vous. Donc, l'avoir perd son pouvoir. C'est-à-dire, autant on est dans une société qui nous pousse à acquérir, parce qu'on pense qu'on va se remplir. Mais en fait, quand vous travaillez sur vous, vous aimez de plus en plus, vous connaissez de plus en plus, donc vous n'avez pas besoin d'avoir. C'est plus autant nécessaire puisque vous êtes rempli de vous-même. Donc au final, vous lâchez toute la société de consommation qui vous pousse à toujours avoir plus. Parce que les gens qui veulent avoir plus, c'est bien parce qu'en fait, ils ont un mal-être. À partir du moment où vous vous sentez bien, vous avez beaucoup moins besoin d'acquérir. Et le pouvoir des autres sur vous aussi diminue. Bien évidemment. Parce qu'au final, vous êtes avec votre propre guidance. Donc, en fait, même si quelqu'un soit est en colère contre vous, soit veut essayer de vous manipuler, c'est plus possible. Vous êtes vous avez votre guidance, vous savez pourquoi vous êtes là, vous tracez votre route. Vous êtes maître de votre vie, donc comme je vous disais, vous obtenez ce que vous voulez. Et vous avez confiance en vous. Vous n'écoutez plus les autres, en fait, au final. Vous n'avez plus besoin d'écouter les autres, puisque ce que vous faites... En fait, le problème, quand vous écoutez les autres, vous imaginez, vous avez besoin, vous voulez prendre une décision, vous demandez l'avis de quelqu'un. Le problème, c'est que vous allez mettre en place quelque chose selon la vibration de l'autre, et pas la vôtre. Donc, le résultat, au final, ne sera pas vraiment ce que vous auriez pu avoir, puisque c'est par rapport au conseil de l'autre. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de vous écouter, vous, de plus en plus. Puisque c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et vous vivez le moment présent. Parce qu'en fait, vous savourez. Vous vous écoutez à cet instant T. Comment je me sens ? Où ai-je envie d'aller ? Qui ai-je envie d'être aussi ? Vous pouvez vous réveiller un matin en disant, tiens, qui ai-je envie d'être ce matin ? Et vous vous amusez avec ça. Et surtout, le plus important, vous vous aimez. Si vous voulez aimer les autres, commencez par vous aimer vous. Voilà. Pour les débutants, pour vraiment les personnes qui n'ont pas trop entendu parler de loi d'attraction, donc tout à l'heure je vous ai parlé donc, du livre, La loi d'attraction, qui est pour moi vraiment idéal. Sinon là, vous avez Le secret, qui est aussi, je dirais, la loi d'attraction pour les nuls.
C'est-à-dire que vraiment c'est bien expliqué, c'est assez ludique. La manière dont c'est expliqué, c'est par chapitre. Donc la loi d'attraction pour la vie sentimentale, pour l'argent, pour tout ça. C'est une des bases, je dirais, un livre de base. Ensuite, vous avez les 4 accords Toltec. Ce sont aussi un superbe livre avec les 4 principes qui est de faire toujours de son mieux, de faire attention à ses paroles, de ne pas faire de suppositions et de ne pas faire une affaire personnelle de ce que les autres disent de vous ou font avec vous. Donc c'est très facile à lire et c'est aussi des bases de lecture. Et sinon, il y a Transformer votre vie de Louise Hay, qui est aussi un superbe livre pour commencer. Si vous voulez changer quelques petites choses, je dirais commencez par celui-là, parce que vraiment, il est très simple à lire et c'est pareil, c'est plein de petits conseils, plein d'astuces pour transformer sa vie. Ensuite, pour les personnes qui ont un petit peu plus déjà de connaissances, il y a un livre qui explique vraiment très bien, c'est La loi d'attraction. Que sait-on vraiment de la réalité? Donc là, ça vous explique vraiment la différence qu'il y a entre ce qu'on pense être et ce qui est la réalité. Donc. Ensuite, il y a La divine matrice de Greg Braden. C'est toutes sortes d'auteurs. Donc je ne les connais pas tous. C'est plusieurs auteurs réunis, en fait. C'est le film aussi, What the Beep Do We Know. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est connu, What the Beep Do We Know. Et le film est tiré de ce livre, en fait. Et qui est beaucoup plus complet, d'ailleurs, le livre, que le film. Donc la divine matrice, ça c'est Greg Braden, qui est un physicien. Greg Braden, donc ça vaut le coup de lire le livre, mais si vous êtes paresseux, vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube. Il a fait des conférences sur la divine matrice où il explique bien justement la physique quantique. Et pour tout le monde, en fait. Et le titre, c'est ça, sur YouTube, vous tapez Greg Braden, divine matrice, et c'est bien expliqué. Sinon, il y a un autre livre que j'ai lu dernièrement qui est fabuleux, qui est Le Maître en soi de Pierre Lessard. Et c'est vraiment qui vous permet de révéler en fait le maître qui est en vous et qui est vraiment très instructif.